Il y a des sacs que j'ai payés plusieurs milliers d'euros et que je regrette d'avoir achetés. Donc certains que j'ai encore et d'autres que je n'ai plus. Et le pire, je crois, c'est que certains, je les voulais depuis des nombreuses années. Donc aujourd'hui, je vais vous les montrer en caméra. Mais surtout, pourquoi que vous faisiez peut-être pas les mêmes erreurs que moi. Et vous me direz dans les commentaires si vous aussi, il y a des sacs que vous avez regretté d'acheter, que vous avez encore, que vous n'arrivez pas euh, à vous défaire, en fait, tout simplement. Pensez bien à vous abonner, puis c'est parti. Bon, aujourd'hui, au vu des prix des sacs en boutique et même sur le marché de la seconde main, une erreur peut très, très rapidement coûter des milliers d'euros. Donc, il faut quand même un minimum être sûr de ce que l'on veut et de ce qu'on pense porter. Il y a des sacs comme ça, c'est des coups de cœur et au final, on va avoir du mal à les porter et d'autres, c'est des classiques et finalement, on va quand même avoir du mal à les porter aussi. Donc, si vous aussi vous vous intéressez à des sacs de marque Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Prada, etc., vous êtes sur la bonne vidéo. On a surtout tendance, enfin surtout certaines personnes ont tendance à se dire, ok, parce que c'est telle marque, parce que c'est du Hermès, c'est forcément un bon achat, parce que c'est un Chanel, c'est forcément un bon achat. Pas du tout, que des pas du tout, du tout, du tout. Ça dépend vraiment de votre objectif sur l'achat. Si c'est, je sais pas, faire un investissement, si c'est le porter régulièrement, si c'est juste un sac vitrine parce que c'est un sac de collection. Tout n'est pas forcément un bel achat. Bon, on va commencer avec le premier sac, un sac que j'ai gardé très, très, très peu de temps. Mon tout premier Hermès Mini Evelyn. Et oui, 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 Hermès. Donc, c'était vraiment, je crois, mon tout premier achat Hermès. J'en avais parlé et je l'ai vendu d'ailleurs sur cette chaîne. Donc, c'était un Mini Evelyn, couleur un peu rose-violet. Je me rappelle même plus du nom de la couleur. C'était vraiment le nom, c'était violet quelque chose, je crois, et ça ressemblait quand même plus à un rose. Je sais pas, je m'étais dit: «Ah là là, c'est mon premier Hermès et tout et tout». Et en fait, j'avais, rapidement regretté parce que je ne porte pas de rose, je ne suis pas du tout, sac rose. Enfin, maintenant vous avez tendance à me connaître ou alors si c'est pas encore le cas, bienvenue, mais je ne porte pas de rose. Bleu oui, vert oui, rose pas du tout. Et finalement, du coup, je me suis décidée à le vendre pour m'acheter un mini Evelyn bleu. Et oui, mais qui s'est fait attendre, je crois un an et demi après la vente du mini Evelyn, rose, parce que j'avais du mal à ce moment-là à l'acheter. C'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui d'en avoir. Donc du coup, ouais, ce sac, je l'ai revendu. Impossible à porter, la couleur ne m'allait pas. C'est pas des couleurs que je porte, je savais jamais comment le mettre. Et la bandoulière du mini Evelyn est très longue. Donc le deuxième que je m'étais acheté, pareil, j'ai finalement décidé de le revendre parce que je voulais acheter mon Birkin. Donc il a fait partie des sacs que j'ai fait partir qui a permis de cagnotter pour mon sac Birkin. Mais surtout, la bandoulière était trop longue. Donc moi, j'avais tendance à le porter avec un petit foulard. Voilà, un twilly. C'est une idée. Ou changer carrément la bandoulière. Maintenant, ils vendent des bandoulières ajustables chez Hermès. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc je dirais que là, sur cette erreur, c'était surtout une erreur parce que c'était Hermès. Et parce que sur le coup, j'ai paniqué. Je me suis dit: «Waouh, ouais, trop bien, un mini Evelyn. Ouh, yes, Hermès» et j'ai accepté alors qu'en fait, c'est une couleur que je porte jamais. Donc voilà, je l'ai gardé quelque temps et puis en fait, finalement, je l'ai vendu parce que ça me servait à rien du tout, enfin, de garder un sac, de cette couleur qui n'est absolument pas mes couleurs. Deuxième sac, le sac Chanel Boy en velours. Vous allez me dire: «Mais quoi? Tu es folle?» Oui, ça faisait 4 ans que je le voulais ce sac, donc je vous en ai parlé, je vous en ai parlé et reparlé sur cette chaîne, hein. Vraiment, il était dans toutes mes wishlists jusqu'au jour où je l'ai trouvé, et où je me le suis du coup acheté, bien évidemment. Mais, j'arrive pas à le porter. Voilà, je vais voir ça cette année si j'arrive à le porter, sinon je pense que, je m'en séparais, même si j'ai pas envie de m'en séparer parce que c'est vraiment un sac que j'ai attendu tellement longtemps. Mais je sais pas, j'arrive pas à le porter. Pourtant, il est vert, hyper sympa, mais velours, je me dis: «Des fois, ça fait trop été, des fois, ça fait trop hiver». Le format, peut-être un peu trop petit pour moi, alors que j'adore les formats petits, mais c'est comme le timeless. Mon timeless, j'aurais préféré, en fait, finalement, l'avoir en médium et pas en small. Hem, je sais pas. Vous savez, c'est quand vous avez tellement envie d'un truc et puis pendant des années, quand vous l'avez, en fait, finalement, bah, ouais, un peu un caprice, peut-être, ouais. Je l'adore quand je le vois, je me dis: «Mais il est trop beau ce sac», mais je sais pas, j'ai du mal à porter ce modèle-là. Allez savoir pourquoi. Je vais essayer de le porter un petit peu plus et si c'est pas le cas, je pense qu'il va falloir que je m'en sépare malheureusement, mais il y a un moment, ça sert à rien de garder des sacs et qu'on ne porte pas. En plus, je sais pas pourquoi, celui-là, je saurais pas vous dire pourquoi je n'arrive pas à le porter. Couleur qui est assez foncée, facile à porter, modèle en velours, mais bon, moi, je m'en fiche, mes sacs, je les porte, j'ai pas peur de les utiliser. Hem Je sais pas, je saurais pas vous dire là, vraiment, mystère de la vie. Voilà, dites-moi si potentiellement il peut vous intéresser. Je sais pas si je suis encore prête à m'en séparer, sincèrement, donc on verra, mais voilà, il est en bon état. Là, on passe sur un sac qui est complètement différent, le troisième. Il s'agit donc d'un sac Gucci, le Gucci Abeille, donc c'était le, Margaret, je crois, Margaret Queen ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai la photo à l'écran, je ne l'ai plus bien évidemment. Je crois que ça a été,
l'un des dans les premiers sacs de luxe que je me suis acheté. Je l'avais acheté à l'outlet de la Vallée Village à Paris. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce sac, pièce très, très forte, mais vraiment énorme coup de cœur et quand je le vois aujourd'hui, je l'aime toujours autant. Vraiment, je le trouve super, super joli ce sac. Hyper sympa, c'est vraiment la pièce forte, mais ce n'est plus du tout tendance déjà de un. De 2, le sac était hyper lourd, mais genre vraiment très, très lourd et du coup hyper difficile à porter au vu des couleurs. Donc c'est vrai que je m'en suis rapidement séparée. Parce que importable, pareil. Puis, du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sac que je porterais plus qu'à l'époque, quand je l'avais, sincèrement, parce que ça matchait moins avec mon look, alors qu'aujourd'hui, ça pourrait matcher un peu plus avec mes outfits, mes looks et tout, comment je m'habille. Mais quand même, je pense que sac difficile, mais sac collection. Vraiment très beau sac collection. Quatrième sac, du coup, le Nano Noé de chez Louis Vuitton, mais l'ancienne génération, pas la nouvelle. Donc, l'ancienne génération, il y avait juste la petite bandoulière, très très fine. Et c'est un sac que j'avais trop envie de mettre. Donc c'est un sac que j'avais contacté ma conseillère en me disant bon, elle va avoir du mal à le trouver parce que c'était un sac qui était vraiment très très demandé à l'époque et qui était hyper compliqué à avoir. Mais genre vraiment. C'était l'époque un peu années 2020-2021 Louis Vuitton, multi-pochette, métis, Nano Noé, enfin vraiment tous les monogrammes étaient hyper compliqués à avoir à cette époque-là. Et en fait, elle me l'a trouvé hyper rapidement et je m'étais dit bon bah je vais pas refuser. Enfin tu vois, je lui ai fait chercher, let's go, je l'achète. Et en fait, pas du tout pratique. Je le trouvais trop fragile. La bandoulière était très, très fine, très longue, trop longue pour moi. L Je sais pas, je le trouvais pas assez cool le sac, je sais j'avais du mal. À l'époque, elle était vraiment pas chère, je crois que je l'avais payé en boutique à l'époque 890 €. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des sacs monogrammes, en toile enduite en tout cas, à moins de 1 000 €. Il y avait du choix quand même, et celui-là était à 890 €, je m'en souviens, alors qu'aujourd'hui, je crois, il est à 1006-1007, voire plus. Et aujourd'hui, vous avez la petite top handle, donc vous avez une petite poignée en cuir. La bandoulière est beaucoup plus agréable, elle est ajustable, je crois. Le sac, il y a des renforts en cuir aussi en tout. Enfin, je le trouve bien mieux fait aujourd'hui que l'ancienne version. Vous voyez, comme quoi, des fois, c'est plutôt l'inverse. Alors que, effectivement, des fois, je trouve que c'est au contraire. Les nouvelles versions n'ont aucun intérêt et c'était surtout pour augmenter les prix. Mais là, je trouve que bien mieux, vraiment bien mieux. Donc, c'est aussi pour ça que je l'avais revendu. Je ne l'ai pas gardé longtemps, honnêtement. Je crois que je ne l'ai même pas porté. Et, et je l'avais pas ramené parce que j'avais trop honte, j'avais pas envie de le ramener. En fait, je m'étais dit: «Oh là là, la honte et tout». En plus, je la connaissais bien, la conseillère et tout. J'avais pas enfin, elle s'était quand même démenée pour me l'avoir et tout. Elle était trop gentille et tout avec moi. Je me suis dit: «Oh franchement», et en plus, je crois que j'avais pas perdu d'argent. Non, j'avais même pas du tout perdu d'argent parce que le sac était introuvable. Donc en fait, je crois que j'ai même gagné peut-être 50 € ou 100 €, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui m'avait fait une offre. J'étais là: «Bon, bah, OK, fine, enfin, pas de problème». Et ça, c'était avant que j'ai ma chaîne YouTube d'ailleurs, je crois. Mais bon, du coup, trop bien. C'est cool et pratique, j'avoue. Mais toujours, voilà, à penser à investissement quand même. Donc voilà, un sac de luxe peut être hyper beau. On peut adorer ce sac, on peut le vouloir pendant des années et finalement ne jamais le porter et le regretter. Ça vient pas des sacs en général, ça vient de vous. Voilà, le problème c'est vous, le problème c'est moi, c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut et qu'au final, on pense pas vraiment à comment on va le porter, est-ce qu'on va réellement le porter et des fois, il y a certains sacs, tant qu'on les a pas, on ne peut pas savoir non plus. Donc c'est un peu tricky tout ça. Je pense que les 3 erreurs, c'est, de 1, acheter avec trop d'émotion. Voilà, un sac, dont vous attendez depuis hyper longtemps. Hem, Numéro 2, un sac trop hype, trop tendance, de pas avoir assez de recul et de savoir si vraiment vous, il va vous servir. Et 3, ne pas penser à son usage réel et acheter juste et 4, acheter juste parce que c'est la marque, par exemple, acheter juste parce que c'est du Hermès. Je pense que ça, on est beaucoup à tomber dans ce panneau-là. Moi, mon premier achat, je me suis dit: «Vas-y, je le prends, c'est Hermès». Ne faites pas cette erreur. Alors, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes parce que j'ai ma propre entreprise où je vends des sacs de luxe de seconde main. Ça s'appelle bamluxurystore.com, donc je fais mon auto-promo, voilà. Donc si vous voulez acheter de la seconde main ou vendre aussi, parce qu'on a un dépôt vente, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je vous ai mis un petit code promo dans la description qui est uniquement pour les personnes de YouTube. Voilà, ma YouTube Family, c'est comme ça qu'on a commencé. Bref, vous irez voir. Tout ça pour vous dire que je vois beaucoup de choses passer, bien évidemment. Je vois pas mal de trucs. J'ai les infos de pas mal de choses, les tendances, les chiffres. On commence à faire quand même pas mal de flux et ce qui nous permet d'avoir un peu des tendances. Je vois aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui achètent, du Hermès juste pour revendre, bien évidemment. On en a un peu sur le site aussi. On a la clientèle, donc on en propose aussi. On essaie d'avoir des prix corrects et justes. Je mets les guillemets parce que bien évidemment Hermès, c'est souvent plus cher qu'en boutique. Mais attention,
Pas tout. On nous propose beaucoup, 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 par exemple des personnes qui achètent des Lindy à tout va, qui vont acheter, je sais pas, des mini Evin pensant qu'elles vont faire 3 000 € dessus, des Picotins pareils, des modèles, je sais pas, qui sont pas très connus et par exemple des Birkin 35, des Kelly 35 pensant faire, 3, 4, 5, 10 000 € dessus. Alors que non, pas du tout. Un Kelly 35 et un Birkin 35, vous allez pas faire beaucoup de marge. Ça se vend pas énormément, sauf si vous le vendez en direct, bien sûr, mais si vous passez par un revendeur comme nous, bien sûr que nous, on doit rajouter, les charges légales, donc genre la TVA qu'on récupère, pour redonner à l'État. Ça, c'est obligatoire quand on est un business. On est redevable de TVA, nos impôts, notre travail tout simplement, nos frais, enfin voilà, on c'est un vrai boulot pour nous, c'est pas juste comme ça. Et bien sûr que nous, on prend une commission dessus pour se payer. Voilà, mais du coup, faites attention à ce que vous achetez. N'achetez pas juste parce que c'est la marque, n'achetez pas juste parce que c'est tendance ou juste pour faire de l'argent si vous n'êtes pas sûr. Attention aussi à toutes les formations qui vous vendent de l'investissement de luxe. Faites vraiment attention. À titre perso, j'en suis pas très friande. Je pense que, il faut se former, c'est bien, mais j'en vois beaucoup qui se disent: «Ah, j'achète aux enchères, j'ai acheté, je suis sûre d'avoir fait une bonne affaire» et qui n'arrivent pas à revendre leur sac et ça fait 2 ans qu'elles se traînent les sacs et donc attention parce que c'est quand même beaucoup d'argent qui est mobilisé. Si vous avez besoin d'argent, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. Vraiment, 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 j'insiste. Tout n'est pas un investissement. Voilà pour cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera, si j'avais que 5 000 €, bon, ce qui est déjà énorme, mais si j'avais 5 000 € de budget, sur quoi je repartirais pour refaire ma collection. Voilà, si je devais acheter, des sacs avec 5 000, qu'est-ce que je ferais? Je vous mets les vidéos, du comment reconnaître un faux Alma bébé, juste ici et ici, je vous mettrai peut-être un vlog ou une autre vidéo. Vous verrez, je vous laisse voir, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous regrettez certains sites, dites-nous lesquels, quels sont les sacs que vous avez revendus ou peut-être que vous avez encore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous regardez avec la télé, je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux et prenez votre téléphone là tout de suite et commentez la vidéo. Comme ça, on échange un petit peu. Je sais que, même moi, hein, je regarde de plus en plus YouTube avec la télé et du coup, c'est vrai que je prends quand même maintenant l'habitude de liker avec mon téléphone et de commenter avec mon téléphone quand même, parce que c'est quand même chouette pour les créateurs de contenu. C'est beaucoup de temps pour nous et du coup, j'avoue que ça fait plaisir de vous voir commenter sous les vidéos, et d'engager parce que c'est tellement de temps que, c'est sympa quand même si vous jouez le jeu aussi de votre côté. Je sais pas ce que va être la prochaine vidéo. Je pense que ça va être celle avec les 5 000 € de budget et ensuite, il faut que je regarde. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires s'il y a des idées de vidéos qui vous plairaient, de choses, des sujets dont vous souhaitez que je parle. Parce que cette chaîne, elle est aussi pour vous, hein. Je le fais vraiment ça, pour vous et pour moi, pour vous partager aussi, ce que j'ai envie de vous partager, mais aussi, répondre à vos questions, à vos interrogations et faire des vidéos qui vous plaisent. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce, petit bout de dimanche ensemble ou tout dépend de quand vous avez regardé la vidéo. Mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.